Un bon dimanche, que Dieu vous bénisse abondamment. Les livres des Actes, chapitre 2. Actes, chapitre 2. Les jours de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient, les disciples. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres. Et ils se posèrent chez chacun d'eux. Magnifique. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, les dons de Dieu, et se mirent à parler dans d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Judéens, des hommes pieux, de toutes nations qui sont sous les ciels, les jours de la Pentecôte. C'était magnifique. Au bruit qui y eut lieu, la multitude accourut pour voir ce qui se passait. Elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Les disciples qui ont reçu la promesse de Dieu, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ils étaient tous dans l'étonnement de voir la surprise. Ils se disaient les uns les autres, voici, ces gens qui parlent en langue, à d'autres langues, ne sont pas tous Galiléens. Que Dieu vous bénisse. Ne sont pas tous Galiléens. Un homme peut te juger. On peut dire que tu es pauvre, mais en toi, il y a Christ qui règne. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Tout le monde était étonné et ils ont dit eux-mêmes, ces gens-là qui parlent, ils ne sont pas tous Galiléens. Continuons. Et comment les attendons-nous parler dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Ça, c'est la puissance incomparable de Dieu. Les jours de la Pentecôte, les jours de la délivrance, les jours de la grâce, les jours où Dieu nous a pensé à nous, les jours où Dieu nous a donné la puissance dynamique, la puissance potentielle, la capacité que nous pouvons accomplir tout ce que nous voulons. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est le miracle incomparable de tous les temps. Ils étaient étonnés, ne sont pas tous des Galiléens. Et comment ils sont tentés de parler dans notre langue maternelle, dans notre langue maternelle. Et verset 9, Parthes, Mèdes, Élamites, et ceux qui sont, plutôt habitent la Mésopotamie, qui est représentée aujourd'hui par toute la partie d'Irak, la Mésopotamie, la Judée, Cappadoce, les Ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et les territoires de la Libye voisine, Cyrène, et ceux qui sont venus même de Rome, Judéens ainsi que prosélytes. Verset 11, magnifique. Crétois et Arabes, comment les attendons-nous parler dans nos langues? De quoi? Des merveilles de Dieu. Je vous souhaite un bon dimanche, un dimanche merveilleux et étincelant. Que Dieu bénisse vos cœurs. Bienvenue sur la Voie lactée. Le créateur des cieux, de la mer et de tout ce qui se trouve est Dieu. Et le sujet de la parole de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21, c'est Dieu. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Ça nous donne la capacité de vaincre l'inertie dans toute situation. On peut vous dire pauvre, mais sachez que vous êtes riche parce que vous avez Christ en vous. La promesse de tous les temps que Dieu a prouvé son amour dans cette administration de la grâce. Notre entrée dans cette administration de la grâce, les jours de la Pentecôte, ils étaient étonnés. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Ils seront encore étonnés les jours où vous aurez votre travail. Ils vont encore être étonnés les jours où ils vont voir que vous avez changé de vie. Ils vont encore être étonnés parce que Dieu est tellement bon. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Et le thème de notre enseignement est Dieu, l'Éternel, est tellement bon. Tout simplement, c'est ces jours-là de la Pentecôte que nous avons été attachés dans cette administration de la grâce sans payer, tout simplement, gratuitement. Ils seront encore étonnés parce que Dieu est tellement bon. Ne vous inquiétez pas pour tous vos besoins. Ils seront étonnés, ils seront des témoins de voir comment Dieu est tellement bon. Quand est-ce que nous allons marcher? Quand nous serons levés, quand nous serons encore mis à part, ils seront étonnés parce que Dieu est tellement bon. Ils vont être étonnés les jours où vous aurez votre travail parce que Dieu est tellement bon.
Ils vont être étonnés les jours de votre guérison parce que Dieu est tellement bon. Ayez honte d'autre chose, mais jamais de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement bon. Continuons. Ils étaient tous dans l'étonnement, effectivement, et ne sachant qu'un penser. Et ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont tous remplis de vin doux. Ça arrive dans la vie. Vous enseignez la parole de Dieu et les gens vous insultent. Heureusement, ils peuvent tuer l'enseignant et non l'enseignement. Ils peuvent faire du mal à celui qui enseigne, mais jamais la parole de Dieu. Les gens s'étonnent quand vous faites du bien. Les gens s'étonnent quand vous parlez de Dieu. Les gens s'étonnent quand vous parlez de ça, de cette promesse de Dieu qu'il a tenue les jours de la Pentecôte. Ils étaient étonnés à tel point qu'ils ont dit, ils se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Et regardons, pour comprendre maintenant cette section, la bascule dans cet enseignement, les thèmes, Dieu est tellement bon. Alors Pierre, l'apôtre Pierre, s'efface. Alors Pierre se présentant devant eux. Je parle de Pierre qui avait renié Jésus-Christ. Je parle de Pierre qui avait dit devant tout le monde, je ne connais pas ces messieurs. Je parle de ces Pierres-là qui s'est retiré les jours de l'arrestation de Jésus-Christ, qui s'est caché derrière des portes. Je parle de ces pierres-là. Dans ces pierres, je bâtirai mon église. Je parle de ces pierres-là qui parlent toujours, qui étaient là cachés. Mais je parlais de lui, les jours de la Pentecôte. Pierre se présentant avec les 11. Il leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, hommes judéens, je parle de Pierre. La grâce de Dieu, Christ en nous a transformés, nous a donné la force d'être toujours positive, quelles que soient les situations, d'être toujours positive et de tenir ferme. Dieu nous a donné cette force de tenir les jours de la Pentecôte. Nous avons réussi Christ en nous. Nous avons réussi les droits de parler la langue, de prophétiser, les dons de Dieu. Les gens sont étonnés, mais c'est la grâce de Dieu. Pourquoi vous vous étonnez? Dieu est tellement amour et le thème de notre enseignement, Dieu, l'éternel, est tellement bon. L'alpha et l'oméga est tellement bon. Là où l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Là où la maladie commence et s'arrête, on n'a pas de choix. Et Dieu commence la guérison. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Bartimée même avait crié, Rabbi, je vais seulement voir. Et Jésus-Christ lui avait répondu, la promesse de Dieu est là pour tout le monde. Tu as le droit de voir. Il a crié que Dieu est tellement bon. Il y a des gens qui souffrent des maladies incurables, que l'homme s'arrête. Mais Dieu est tellement bon. Il fait toujours au-delà de ce que nous lui demandons, pensons, parce qu'il est tellement bon. Les jours de la Pentecôte, nous avons eu le droit d'être attachés dans cette administration de la grâce. Regardons, alors Pierre, c'est Pierre qui s'est caché derrière les portes à l'arrestation de Jésus-Christ. Il a reçu la grâce et la puissance de Dieu le jour de la Pentecôte. Pierre était transformé, métamorphosé. Se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes judéens, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, pas du tout, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Nous sommes 9 heures du jour. Mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu répandrait mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, mes servantes, dans les jours où je répandrai mon esprit, ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges sur toutes les lignes. Le soleil changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Avant l'arrivée du jour du Seigneur. Je ne savais pas, mais aujourd'hui, vous allez savoir la grâce incomparable de Dieu. La grâce infinie de l'Éternel des armées. Le thème de notre enseignement, Dieu, l'Éternel, est tellement, absolument, tellement bon. Que Dieu vous bénisse. Alors quiconque
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus-Christ de Nazareth, cet homme qui Dieu a rendu témoignage devant vous. Vous avez vu des miracles à Capernaum, en Judée, en Samarie. Vous avez vu la grâce de Dieu par les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Jésus-Christ, vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, Jésus-Christ, livré selon les desseins arrêtés, selon la préscience de Dieu, vous l'avez, vous, crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu, ô Dieu éternel, l'a ressuscité des morts. Ils n'étaient pas au courant, mais c'est Pierre qui a tenu la parole devant les gens qui étaient là à Jérusalem. Devant ces gens, Pierre a réussi l'Esprit de Dieu. Il avait maintenant la capacité d'agir. Il n'avait plus peur de rien. Il n'avait plus peur de rien parce que c'est la puissance en nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Cette énergie potentielle que nous pouvons appliquer partout où nous sommes. Parce que Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon face à une maladie. Dieu est tellement bon face à nos problèmes. Nous devons tout simplement croire. C'est le même Dieu le jour de la Pentecôte qui envoya son esprit. Et ces gens ont eu la capacité de parler en langue. Ils ont réussi la capacité de prophétiser. Ils ont réussi la capacité de guérison. Ils ont réussi la capacité de révélation. Ce Dieu-là nous dit aujourd'hui que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite encore une fois, bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Quand vous savez, vous avez la grâce de Dieu. Quand vous savez que Christ en nous est l'espérance de la gloire, vous n'aurez jamais peur. Vous allez croire toujours positivement parce que c'est une capacité donnée par Dieu pour vaincre l'inertie. L'art de vaincre l'inertie a été donné par Dieu à ses enfants. Les jours de la Pentecôte. Les jours de la Pentecôte. Tout le monde était étonné, mais c'était le jour du rachat. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cet homme livré selon les desseins, par la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, ne sachant pas que c'était le début de la victoire. Vous l'avez fait mourir par la main des impurs. Dieu l'a ressuscité en délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'était impossible que la mort puisse retenir Jésus-Christ. Ah, Dieu est tellement bon. C'était impossible, selon la parole de Dieu, que la mort puisse retenir Jésus-Christ. Impossible. Comme on ne sait pas le lendemain, comme on ne connaît pas ce qui pourra se passer demain, c'est aujourd'hui que je dois reconnaître Dieu est tellement bon. C'est aujourd'hui que je peux dire grâce à Dieu, les bienfaits de Dieu. Que tu sois béni, papa. Que toute la terre puisse te louer et puisse t'adorer parce que tu es le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. C'est aujourd'hui que je vais être reconnaissant envers toi pour ta grâce, les jours de la Pentecôte. Papa, que tu sois loué, que tu sois béni. Parce que demain, c'est un autre jour. Aujourd'hui, j'ai la capacité de parler logos. Je te rends témoignage de ma vie. Je te rends témoignage de tout le peuple, l'humanité sur cette terre. Que tu ne cesses de bénir. Je te rends infiniment grâce. Infiniment grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire. Pour moi, papa, que tu sois loué. En plus, les jours de la Pentecôte, la grâce qui a navigué sur la vie de tout un chacun, que tu sois loué, l'Éternel des armées, parce que demain, c'est un autre jour. Car David dit lui-même, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il était à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, car tu n'abandonneras jamais qui que ce soit. Verset 20. C'est Pierre qui parlait encore. Homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe jusqu'aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants, Jésus-Christ, sur son trône. Il est tellement bon. Il est tellement bon, l'Éternel. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra jamais la corruption, putréfaction. Impossible. Impossible. Jésus-Christ n'a pas vu la corruption. Dieu est tellement bon.
Il est aujourd'hui à la droite du Père. Dieu est tellement bon. Nous sommes capables de croire et de recevoir quoi que ce soit chez Dieu. Dieu est tellement bon. Nous avons la capacité de mettre la main dans la boîte à gâteaux à papa parce qu'il est tout simplement bon. Nous avons le droit de guérison parce qu'il est tout simplement bon. Et les jours de la Pentecôte, Dieu a rendu les dons du Saint-Esprit disponibles. Les gens étaient étonnés parce qu'il est tout simplement bon. Quand Dieu agit, les gens doivent s'étonner parce que l'homme a où s'arrêter son intelligence. L'intelligence de l'homme s'arrête toujours quelque part. On peut fabriquer des avions et tout ce que vous voulez. Ça va s'arrêter quelque part. Mais Dieu est tout simplement bon. Il est tout simplement bon. Quand les gens disent c'est le terminus, pour Dieu c'est encore le premier arrêt. Incroyable. Quand les gens disent c'est fini pour toi, mais pour Dieu c'est encore le commencement. Parce qu'il est tellement bon. Regardez vous-même, mesdames et messieurs, l'étonnement les jours de la Pentecôte, la grâce de Dieu, le miracle qui n'a jamais existé, mais Dieu l'avait rendu disponible. Incroyable. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant que cet homme ne verra jamais la corruption. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes des témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répandu comme vous le voyez et l'entendez maintenant dans ce jour de la Pentecôte. Les jours de la Pentecôte à Jérusalem. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Incroyable. Les droits légaux. Jusqu'à ce que j'efface de toi tes ennemis ton marche-pied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Et après avoir entendu ces discours, ils ont eu le cœur vivement touché. Et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Et Pierre a répondu tout simplement, que chacun de vous, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous allez recevoir les dons du Saint-Esprit. Ils ont eu la capacité de parler en langue, de prophétiser, de miracles, de révélations, parce que Dieu est tellement bon. Romains chapitre 10, le verset 9. Incroyable. Alors comme on ne sait pas demain, profitons aujourd'hui de confesser Jésus-Christ. Romains 10. L'épître de Romains chapitre 10, le verset 9 et 10. Si, et seulement si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Que Dieu vous bénisse abondamment. La grâce de Dieu le jour de la Pentecôte. Dernièrement, j'ai été rendre visite. Vous savez, demain c'est un autre jour. Et aujourd'hui, nous sommes capables de parler. Rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Disons merci à l'Éternel des armées. Quand on regarde peut-être nos familles, quand on regarde les gens qui nous accompagnent, disons merci à l'Éternel des armées parce que demain c'est un autre jour. Peut-être on n'aura pas la capacité de parler. On ne sait pas la vie de demain. Voilà pourquoi rendons grâce à Dieu. Il nous a rachetés. Nous sommes aujourd'hui dans le corps de Christ, dans cette nouvelle adresse incorruptible qui ne changera jamais. Au retour de Jésus-Christ, nous serons là. Nous serons là. Parce que nous avons confessé le nom de Jésus-Christ. Automatiquement, nous sommes attachés, selon la parole de Dieu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous avons cru. Parce que Dieu est tellement amour. Et le thème de notre enseignement, Dieu est tellement bon. Demain, c'est un autre jour. Vous savez, un jour, j'étais à Fribourg. Au canton de Fribourg. C'est un peu plus loin que Lausanne. Au moment de retour, j'ai pris ma voiture. J'ai regardé. J'avais pas trop d'essence. Mais comme l'homme est toujours intelligent, j'ai été vraiment intelligent. Je me suis dit, non, ça, je peux arriver vers Payerne. C'est d'autres régions aussi. Et je vais prendre l'essence là-bas parce que c'est moins cher. Ça, c'était mon point de vue. J'ai regardé les prix de l'essence à Fribourg. J'ai dit non, non, c'est trop cher. Je vais prendre un peu plus loin parce que
Quand on conduit, on est souvent trop intelligent. Mais c'est l'erreur. J'ai pris l'autoroute. Croyez-moi, mesdames et messieurs, pendant quelques kilomètres, j'ai encore regardé, je n'avais presque plus rien. Je me suis dit, quelle erreur, mais c'était trop tard. J'étais déjà engagé sur l'autoroute à grande vitesse, minimum 120 km à l'heure. Je regarde, j'étais pas à l'aise. J'ai commencé à me poser des questions par rapport à la voiture que j'avais. Et quand ça va plus bas, il me restait combien de kilomètres? Pour des Peugeot, c'est combien de kilomètres? À chaque fois, je regardais de gauche à droite si je pouvais trouver une station. Mais c'était trop tard pour moi. Il n'y avait pas de station, même à l'horizon, je ne voyais rien. Quand je voyais marqué station, c'était pour des voitures électriques. Station d'essence, je ne voyais plus rien. Et pourtant, j'avais l'occasion de prendre de l'essence à Fribourg et de voyager léger. Mais j'ai été trop intelligent. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Profitez de la grâce de Dieu. Maintenant même. Pas demain. Peut-être ça sera trop tard. J'ai continué avec ma voiture. J'ai continué. Je ne voyais pas de station. J'ai commencé à regretter, à me condamner. Mais c'était trop tard. J'étais déjà sur l'autoroute. Je devais circuler rapidement. J'ai regardé vraiment. Je me suis dit peut-être ce n'est pas en panne. Mais c'était bien, ça fonctionnait convenablement. J'ai regardé de gauche à droite où trouver une station. Une station afin que je puisse avoir de l'essence. Je ne voyais plus rien. Et pourtant, j'avais eu l'opportunité de ma vie. Mettre de l'essence et tout simplement. Et le jour, le moment plutôt que j'avais vu une station de l'essence, il y avait toujours des travaux. J'étais là perdu parce que je n'avais pas compris que la meilleure croyance était la prévention. La meilleure croyance était la prévention. Savoir toujours prévenir dans la vie. Être convaincu par rapport à ce qu'on peut réaliser. Quand vous croyez dans la vie, vous vous levez tôt. Vous devez avoir confiance en Dieu et agir certainement selon la voie de Dieu. Quand l'occasion se présente dans la vie, de dire que Dieu est bon, n'hésitez pas. De dire que Dieu est tellement bon. Soyons reconnaissants à l'Éternel des armées. Regardons nous-mêmes ces miracles des jours de la Pentecôte. Et Dieu a dit maintenant dans sa parole, si tu confesses de ta bouche maintenant le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur maintenant, tu seras sauvé. Nous aurons la vie éternelle, gratuitement, et c'est maintenant. J'avais pensé trouver de l'essence loin, mais j'avais perdu ce combat, parce que j'avais dit, c'est après. Mais la grâce de Dieu aujourd'hui nous enseigne que nous avons cette capacité gratuitement maintenant, les jours de la Pentecôte. Tout le monde était étonné parce que ces gens-là ont cru aux promesses que Dieu a établies dans sa parole. 2 Corinthiens chapitre 3. Le thème de notre enseignement, Dieu, Papa, est tellement bon. Si les gens se moquent de vous, pour n'importe quelle situation, ne vous inquiétez pas. Mais il y a une chose seulement à faire dans la vie. Confessez le nom de Jésus-Christ comme étant votre seul Seigneur et Sauveur. Là, tout est consommé. 2 Corinthiens chapitre 3. À partir du verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons en Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Mais plutôt, notre capacité au contraire vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Incroyable de juger l'Éternel des armées. Qu'il soit béni. Que Dieu bénisse vos cœurs. Il est tout simplement bon. L'Éternel est tellement bon. Quand je pense à ma vie, quand je pense à tout ce que je pourrais accomplir dans ma vie, quand je pense à des situations incroyables que je faisais face, mais Dieu est tellement bon. Quand on passe à la maladie, qui peut clouer la vie de quelqu'un au sol, au lit, pendant des temps et des temps, mais Dieu est tellement bon. Quand on passe au travail qu'on ne trouve pas, n'oubliez pas que Dieu est tellement bon. Mettez seulement la main dans la boîte à gâteaux, vous aurez la réponse. Quand on pense au chômage qui s'accroche dans votre corps tous les jours de la vie, n'oubliez pas l'Éternel est tellement bon. Quand vous pensez à la maladie, de qui que ce soit, de vos proches, ne vous inquiétez pas. L'Éternel est tellement bon.
C'est lui qui a rendu disponible les jours de la Pentecôte. Le Dieu que je parle maintenant, c'est le Père d'Abraham. Le Dieu que je vous parle maintenant, c'est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible que je tiens maintenant appartient au Père, qui est le Père de Moïse. Le Dieu que je vous parle tout de suite, c'est le Dieu d'Élie, qui pouvait balancer la croyance selon son cœur. Le Dieu que je partage la parole maintenant, il est tellement bon, et c'est le Dieu d'Abraham. Le Père que je vous parle tout de suite, qu'on peut mettre la main dans sa boîte à gâteaux, c'est le Père de Job. Quiconque croit à lui ne connaîtra pas la détresse. Quiconque croit à lui, il va être sauvé. Et c'est maintenant que nous devons croire que Jésus-Christ est notre seul Seigneur et Sauveur. Marc, chapitre 16. Le livre de Marc, chapitre 16. C'est maintenant que nous pouvons vivre la réalité de Dieu. C'est maintenant. L'intelligence de l'homme, ça s'arrête toujours quelque part. Je me suis dit moi-même dans ma voiture que je vais voir une autre station plus tard. Comme ça, c'est moins cher. J'étais là. Poitrine bombée, j'ai dit ça, c'est le meilleur raisonnement que je peux avoir. Mais dans l'autoroute, sur l'autoroute quand je conduisais, c'est là où je me suis rendu compte que j'étais dans l'erreur. La meilleure croyance, c'est la prévention et la préparation. Quand nous prenons l'autoroute, c'est mieux d'avoir de l'essence que de dire que sur l'autoroute, je vais aller encore quelque part. Vous allez regretter. C'est comme la parole de Dieu. Dieu a rendu sa parole tout de suite pour vous. Bienvenue, bienvenue dans le royaume de Dieu. Marc chapitre 16, l'Éternel des armées. Le livre de Marc chapitre 16 à partir du verset 17. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, au nom de Jésus-Christ, ils chasseront les démons. Au nom de Jésus-Christ, ils parleront de nouvelles langues. Au nom de Jésus-Christ, ils saisiront des serpents. Au nom de Jésus-Christ, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas du mal. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Le thème de notre enseignement était tout simplement Dieu, l'Éternel des armées, est tellement, absolument bon. Dieu est bon, pourquoi? Il vous a donné la vie et l'être. Dieu est bon, pourquoi? Il vous a donné la santé. Dieu est bon, pourquoi? Parce qu'il est là pour tracer nos vies, afin que nous puissions toujours sortir plus que vainqueurs. Bienvenue sur cette terre, la voie lactée, tout en sachant que le Créateur est Dieu. Et le sujet de sa parole est Jésus-Christ. De Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Il est le Père de Moïse, il est bon. Il est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est tellement bon. Il est le Père d'Élie. Il est le Père de Job. Il est le Père de tous ceux qui ont servi depuis le temps jusqu'à ce jour. Et il est bon parce qu'il est votre Papa. Je vous souhaite encore une fois un bon dimanche. N'oubliez jamais que Dieu est tellement, tellement bon. Et dans toute situation, il est là pour nous bénir. Au revoir et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.